Bonjour à tous, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo de Papacito contre Jas épisode 11. Donc je voulais tous vous remercier de me suivre, que ce soit les nouveaux, les anciens, ceux qui viennent en cours, etc. N'hésitez pas à aller voir les vidéos précédentes. Ça peut être intéressant pour suivre tout le fil. Pareil pour les vidéos qui n'ont rien à voir, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, même vous regardez 30 secondes, une minute, si ça vous intéresse pas, vous laissez tomber. Et pour l'instant, le fil rouge pour l'instant de la chaîne en ce moment, c'est Papacito. On finit son interview à VA. Et la dernière fois, on s'était arrêté à la 25e minute. Donc aujourd'hui, on va faire de la 25e à la 27e minute. On continue, on va disséquer tout ça. Je voudrais faire quand même une petite dédicace à Toys Veritas. Merci à lui. Il m'a envoyé un message. Désolé, j'ai pas pu répondre. Je sais pas ce qui s'est passé. Je n'arrive pas à répondre. Mais en tout cas, je lui fais une petite dédicace au passage. Bon, n'oubliez pas de liker, partager tout ce que vous voulez, machin, abonner. Vous connaissez la musique, vous connaissez la chanson. Alors, on revient à ce qui nous intéresse. La fameuse interview de VA de Papacito. On en était à la 25e minute. Et il nous dit quoi dans sa vidéo? Il nous dit qu'il y a absolument rien de... Enfin, dans son interview, il nous dit qu'il y avait absolument rien de choquant dans sa fameuse vidéo polémique. Et qu'il ne visait personne en particulier. Mais franchement, qui peut croire ça sérieusement? Enfin, si vous avez vu le... Moi, j'ai vu le passage le plus intéressant. Je sais pas s'il est encore disponible sur YouTube. Mais moi, je l'ai vu, le passage le plus intéressant. Et je suis désolé, on comprend clairement ce qu'il fait, ce qu'il vise, etc. Même, faudrait vraiment être attardé pour pas comprendre le message qu'il veut faire passer. Et lui, non, il estime que sa vidéo, elle est inattaquable. Bon, il défend sa paroisse. Moi, honnêtement, à sa place, moi, j'aurais fait pareil, je pense. J'aurais fait l'innocent. Mais non, de quoi vous parlez? Pas du tout, c'est un sketch. Je plaisante, moi. Voyons, je suis un comique. Ouais, d'accord, ok. Après, je sais pas qui ça fait rire, c'est sketch à deux balles. Peut-être les beaufs, désolé, mais bon. Je trouve pas ça marrant, moi. Donc, à la 26e minute, il lâche pas l'affaire encore avec la société d'aujourd'hui. C'est la société voulue par l'extrême gauche, etc. C'est pour ça que c'est la merde en France, et que c'est le bordel. Et patati, et patati, et patata, comme d'habitude. Mais moi, j'ai quelque chose que je comprends pas parce que l'extrême gauche, à quel moment il a été au pouvoir en France ces dernières années là, j'arrive pas à comprendre là. Le chômage de masse là, dû aux délocalisations là, successives. On doit à l'extrême gauche? Parce que je sache, non. L'immigration de masse là, on doit à l'extrême gauche aussi. Les problèmes d'insécurité aussi, on doit à l'extrême gauche, c'est ça? Je sais pas moi, c'est l'extrême gauche qui a dit on va diminuer les policiers, les forces de l'ordre, etc. On va supprimer la police de proximité. C'est l'extrême gauche qui a décidé ça tout d'un coup. Ah là là, n'importe quoi. Non mais sérieux, faut arrêter, il lâche pas l'affaire le gars. Et tout le reportage, extrême gauche, islam, terrorisme, extrême gauche, islam, terrorisme, extrême gauche, islam, Mélenchon. Ça fait que ça, répéter ça. C'est pour ça que moi je prends minute par minute, vous êtes témoin. Ensuite, un petit truc pour moi qui sera un petit peu intéressant, il nous parle de multiculturalisme, je le cite. Bon, correction au passage, c'est multiculturalisme. Pas facile à prononcer et à retenir, j'en conviens. Donc je lui en tiendrai pas rigueur. Je fais bien pire, moi, parfois, en faute de français, etc. Donc, de vocabulaire, tout ce que vous voulez. On n'est pas des génies, sinon on serait pas là. On sera à l'ENA et on sera à l'Elysée. Je plaisante, bien sûr. Donc, moi, je suis ravi, en fait, qu'il emploie ce terme-là. Ce thème de multiculturalisme. Pourquoi je suis ravi? Parce que ça, c'est une chance et c'est une force pour la France. Que vous le vouliez ou non, la fachosphère, que vous l'acceptiez ou non. Je vous promets, je vous l'assure, croyez-moi. Car plus on sera mélangés les uns les autres, et moins on aura la crainte de nos concitoyens. Quels qu'ils soient, ou d'où qu'ils viennent, ou qu'ils proviennent. Bon, excusez-moi pour les termes un peu barbares, mais voilà, on va pas... on n'a pas trop le temps de jouer avec les mots et tourner autour du pot, donc voilà, je vous schématise en gros ma pensée à moi.
Parce que lui, en gros, le Papacito, il va absolument diviser. Moi, personnellement, je vais absolument réunir. Parce que la division, ça mène à rien. Putain, ça me fait peur, je parle comme un politicien. Oui, la division, elle mène à rien si ce n'est à conforter les gens qui nous dirigent. Et qui nous divisent pour mieux régner, justement. Et ça fait des années, des années, et des années que ça marche. Alors pourquoi ils changeraient une recette qui gagne depuis des millénaires, hein? Le fameux diviser pour mieux régner. Donc ça c'est classique, hein. C'est classique, il n'y a pas de problème. Donc tant que ce sera comme ça, pour eux c'est du 100% bénéf. Hein. Et je dis pour eux, c'est-à-dire l'établissement, ceux qui sont en haut là, ceux qui décident. Hein. Parce que nous on décide de rien. Bon, on peut parler, discuter entre nous, essayer de convaincre les uns les autres, mais sinon on décide pas grand-chose. Hein. C'est une... Comment on appelle ça cette démocratie là? Une démocratie en carton? Je sais pas moi comment on pourrait appeler ça. De pacotille, je sais pas moi. Je sais pas. J'aimerais bien savoir comment on devrait appeler ça. Alors vers la 27e minute, là, le monsieur Papacito, il nous remet une tartine sur le terrorisme encore. Hein, Bien sûr, hein, il en profite pour se faufiler sur le truc de Paty, Samuel Paty. Bon voilà, tout de suite la fachosphère. Ah ouais, bravo, ouais, ah ouais, il a dit Paty, non, non. Ouh là là, attention, hein. N'importe quoi. Paty les talibans. Comme si en France on était peuplé de talibans prêts à zigouiller le premier venu qui oserait se mettre en travers de sa route. Non mais franchement, il te fait un mix-up, il te prend tout, il te fait un mid-check, voilà. Tchic, 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 tchic. Allez vas-y, tiens, vas-y, bois, bois, bois. Oh punaise. Cela dit, après, d'après lui, tu te glisses encore une comme ça. Oui, d'après lui, il y aura un attentat d'ici peu en France. On parlera plus de Papa